Retour donc sur le plateau, cette fois-ci on parle du sport, on va parler culture. Quand on parle culture, on parle musique, on reste dans le cosmo rayonné. Alors, avec nous, Valérie Chenteuf, bonsoir. Bonsoir. Franck Lemergy, bonsoir également. Bonsoir. Et Benjamin Bélier, bonsoir. Bonsoir. Également. Alors, si on fait un bilan de cette tournée à La Réunion, vous avez été... Ça a été comme vous voulez ? Ça s'est très bien passé. Ouais, effectivement, sur chaque date, l'ambiance était différente en fonction des lieux, mais globalement, on est ravis, on est très contents d'avoir fait cette tournée. Voilà. D'accord. J'ai vu que la presse écrite a réservé un très bel accueil aussi. D'ailleurs, il y a un super article dans le quotidien. Oui, je crois. Mm-hmm. J'ai vu l'article, j'ai vu la photo et je me disais tiens, ça prouve aussi qu'on sait reconnaître le talent quand ça se passe. Mm-hmm. C'est vrai qu'on est en tournée parce qu'on vient présenter notre nouvel album qui s'appelle Musique pour le Caire. Et donc il me semblait évident en fait de venir à La Réunion pour présenter cet album parce que c'est une sortie exclusivement réunionnaise et donc il n'est pas encore sorti en métropole. D'accord, c'est même j'allais dire même impression pour vous également ou bien... Ah oui, même impression. Moi j'étais venu en vacances il y a 6-7 ans et du coup aujourd'hui de revenir professionnellement, de rencontrer plein d'artistes locaux bien sûr et de partager cette musique qui est un petit peu réunionnaise, un petit peu des Caraïbes et tout ça avec le public, avec les musiciens. C'était un plaisir, un régal. Franck Lemergy, quel est votre si au moment du bilan, vous allez dire quoi? C'est un peu, mes collègues ont tout dit. C'est vrai qu'on a rencontré plein d'artistes, le public, on a vraiment pu jouer dans plein d'endroits différents aussi. Et ça a été très riche. Moi, j'étais déjà venu une fois pour jouer au Sakifo, mais j'avais fait un concert. Et là, c'est une autre expérience. Et puis, c'est notre trio, c'est notre album. L'occasion pour Valérie aussi, pour la première fois, de venir jouer sur sa terre natale. Donc, on est très, très heureux d'avoir pu faire ça ensemble. Et comment le public réagit à votre forme de musique? Je crois que ça a été plutôt bien reçu. Voilà. Alors, on fait du jazz créole. Donc, je pense qu'au niveau des rythmes et tout ça, tout le monde a reconnu, enfin, se reconnaissait dans ces styles-là. Après, il y a la couleur jazz qu'on amène. Mais je pense qu'aujourd'hui, le public commence à être habitué parce qu'il y a, je crois, pas mal la nouvelle génération d'artistes réunionnais, donc de très, très bons musiciens qui se lancent dans le jazz. Et puis on connaît aussi Mehdi Gerville, bien sûr, par exemple, qui nous a quand même bien amené dans ce jazz maloya, voilà, qui est quand même très, très, très installé maintenant sur l'île, quoi. La question, c'est le public, quand il mettre du jazz à la sauce réunionnaise, j'allais dire, c'est une cuisine qui est pas simple. C'est vrai, c'est pas évident. Après, dans notre répertoire, il n'y a pas que des rythmes réunionnais ou maloya ou sega. Il y a aussi toute une partie d'influence caribéenne, afro-caribéenne. Du coup, c'est un petit medley de tout ça et les gens s'y retrouvent aussi. C'est assez gai dans l'ensemble. Je pense qu'on essaye d'être vivant sur scène, souriant, d'envoyer de l'énergie. Et du coup, le public nous la renvoie en général. Comment sur le rythme, sur la façon de concevoir ce jazz teinté de sonorités locales, comment le public réagit généralement? Je pense qu'ils sont d'abord jazzman au départ, c'est-à-dire qu'ils sont passionnés de jazz et ils essayent ou alors ils sont d'abord créoles en disant maintenant le jazz c'est à la sauce réunionnaise. Comme disait Benjamin, effectivement, on fait ce métissage-là du jazz avec le malaya sega, mais pas que. On mélange aussi avec des rythmes afro-antillais. Et je pense que le public, ce qu'il reçoit d'abord, c'est cette puissance rythmique. Parce qu'à la base, là, avec le set de percussion de Franck, et Ben aussi, donc qui à la base, il y a un bon groove, c'est solide. Et du coup, je pense que ce qu'il reçoit, le public en premier, c'est d'abord ce rythme, cette énergie.
on va dire, qu'apportent ces rythmes caribéens et réunionnais, bien sûr. Et le jazz, en fait, finalement, c'est juste une couleur qu'on vient rajouter. Moi, c'est par les accords, l'harmonie, que je viens plaquer des accords, et donc ça voilà. Mais sinon, après, les mélodies restent simples. On essaye de garder une énergie positive, en tout cas dans mes compositions, voilà, pour que ça reste populaire, accessible au public. Là, quand on parle de sonorité caribéenne, je veux dire, quand on pense à ce que ça a pu être... allez, on va essayer de globaliser, on va mettre un peu de latino, on va mettre un petit peu de cubain, je veux dire, pour les percus, surtout pour les percussions. Ce jazz-là, vous trouvez que les gens en est férus? Ici, en tout cas, et même chez nous, oui, parce qu'en fait, ça change. C'est du jazz, mais ça reste quelque chose qui peut être dansant, voilà, où on retrouve les sonorités pays un petit peu. Parce que Cuba, à ce niveau-là, il est une belle référence en termes de C'est la musique. grande référence, oui, du jazz caribéen, en tout cas, c'est la référence, tout à fait. La question, c'est pour ça que je disais que ça montre bien aussi que le public évolue, le public est ouvert, tout à fait. et que le public adhère à ça. Tout à fait, ouais. Et quand on est... vous avez grandi dans quelle ville À Saint-Benoît. Ah, d'accord. Voilà, et Pas trop ensuite à loin, Saint-Denis. Voilà. D'accord. Je veux dire, quand on est dans ces endroits où la musique, on va pas non plus faire comme si c'était le bout du monde mais la musique locale reste quand même imprégnée. On reste imprégné de la musique locale. Surtout lorsqu'on va loin, c'est là que la musique locale a une connotation un peu plus forte d'ailleurs. Un peu plus. Plus forte, c'est-à-dire qu'on s'accroche un peu plus à ce qu'on a laissé derrière soi. Bah oui, tout à fait. Oui. Moi, finalement, c'est une fois que j'ai quitté l'île. Donc après j'avais 17 ans, donc c'était juste après le bac, que finalement en partant d'ici, que j'ai eu envie de retrouver mes racines et de me replonger un petit peu dans la musique et de m'y intéresser plus profondément. Parce que effectivement ici, j'en écoutais, mais finalement j'écoutais plutôt de la variété internationale, comme tout le monde. Pop, voilà, comme tout le monde. Et quand on s'éloigne de nos racines, et ben finalement ça nous manque et on a envie d'y revenir et de comprendre un peu mieux d'où on vient. Je crois que moi, c'est ce qui s'est passé un petit peu dans notre musique. Ça a beaucoup évolué. Au départ, on était plus effectivement vers les Caraïbes parce que voilà, Cuba, voilà, je découvrais un petit peu ces styles-là. Et finalement, j'ai ressenti très rapidement ce besoin, cette envie de revenir vers mes racines. Vous racinez-vous en termes musicaux? Alors, nos influences ou nos racines. Si vous préférez. Nous, J'ai dit racines, mais je suis pas sectaire. Moi, je viens de la Gironde, Bordeaux, et moi, j'ai fait de la musique depuis 25 ans environ, et j'ai toujours été intéressé par les musiques du monde. J'ai voyagé, j'ai étudié les musiques, beaucoup des musiques des Antilles françaises, de Cuba, de l'océan Indien. J'ai accompagné des artistes cubains, réunionnais, d'un peu partout, et je me suis nourri et j'ai essayé de faire ma sauce, mon style, ma façon de faire, voilà. J'ai pas fait de présentateur. Quels sont vos instruments Moi, je suis percussionniste. D'accord. Je suis bassiste électrique. D'accord. La guitare, je suppose, ou Piano. Piano. C'était long. Ça aurait pu. Non, c'était long. C'était plus simple. Piano-voix. Ah, d'accord. Remarque, c'est vrai que le piano, lorsqu'on l'entend, c'est un très bon lien entre le classicisme et je dirais, de l'évolutisme. Oui, bien sûr. Ouais. Puis, j'ai un bagage classique et ensuite je me suis dirigée vers le jazz. Bagage classique, ça veut dire école de musique? École de musique, conservatoire à Bordeaux. C'est pour ça que j'ai quitté l'île aussi, parce que je voulais j'ai fait des études en musicologie. Au départ pour être professeur en collège. Et j'ai tenté pendant 2 années de le faire, d'enseigner. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas forcément ma voie. Et les rencontres aussi ont fait que je me suis dirigée plus vers la musique, le live, la scène. C'est ce qui me plaît, en fait. Finalement, ça a révélé l'artiste. C'est ça. D'accord. J'aurais aimé voir la tête de ton papa à ce moment-là. Quand il a annoncé que tu ne serais pas enseignant. Oui, moi j'ai l'image. Je m'en souviens très bien.
Après, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que et lui et ma mère aussi, donc qui est à Saint-Denis, ils en sont assez fiers maintenant, je crois, de mon parcours. Ils sont venus sur plusieurs de nos dates, et à chaque fois, j'ai senti que voilà, ils respectaient complètement mon choix, et surtout ils me voient, je pense, heureuse et dans ce que je fais, et que c'est certainement ma place maintenant, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma voie, je l'ai prise et puis c'est parti. D'accord, on salue Henri Chenteuf de Saint-Benoît. La question, messieurs, c'est comment faire en sorte que la musique, justement, à travers un album, à travers vos spectacles, faire que la musique, justement, dans ce que vous voulez apporter, soit comprise, parce que c'est pas toujours évident. Ah ben, on tâtonne, on cherche, on travaille, ensemble, en trio, on essaye, en concert, des formules qui des fois sont heureuses, des fois moins. Et on apprend au fur et à mesure des concerts à ajuster, à dire ah, ça marche bien. Ça, si ça marche pas à chaque fois, c'est qu'il y a peut-être un truc qui va pas. Voilà. Moi, à chaque fois que quand on dit ça a marché, ça me fait toujours sourire. Parce que à chaque fois, je pense à Michel Sardou et sa chanson My Way. Ça marchera pas. Ça marchera pas. On sait jamais finalement. Non. Et c'est très aléatoire. Hein. Complètement. Après, il y a ce dont vous parlez, c'est quand on sort un disque, un tube ou quelque chose, le rapport sur scène, il est différent quand même, puisque le lieu change toujours. Et puis le temps que la chanson arrive chez les gens, aussi, le temps que les gens s'en accaparent, parfois il faut du temps avant que ça marche, ça s'emboîte, les gens comprennent. Parfois on met du temps quand on voit un artiste ou une artiste sur le podium, on se dit ah quand même il y a quelque chose. Hein. Alors quand on écoute la musique, quand on écoute le morceau sur un CD, il n'y a pas la même magie, il n'y a pas cet échange. Surtout dans notre musique, je dirais, parce qu'on fait de la musique vivante, et je crois que le rapport avec le public est très important. Et là, on l'a ressenti énormément durant la tournée. C'est ce partage dès que c'est possible. Je veux dire que le public, il est là, qu'il répond. Nous, alors là, on se sent porté par cette énergie, et que c'est vraiment ce partage. C'est pour ça musique Poulocare aussi, c'est un album en fait qui parle de ce partage que nous déjà nous faisons déjà depuis quelques années, mais aussi ce partage avec le public qui me semble important. Vraiment, on fait de la musique essentielle, on fait de la musique pour le public. Akoda, c'est le nom du groupe ? C'est le nom du trio. Akoda, donc juste montrer l'album. En fait, je regardais, moi, c'est la jaquette, en fait. Et je me disais que, ben voilà, donc si vous regardez bien comment c'est dessiné, vous aurez encore cette intimité qu'on partage avec le Caraïbe, c'est ce côté un peu, bien sûr, j'allais dire, pas inaccessible, mais plutôt mystère ou sauvage, pour rester dans le truc. Il faut garder ça, c'est-à-dire que il faut garder ce côté mystère en disant que il faut aussi que les gens aillent chercher un petit peu. Oui, je pense qu'il faut que les gens restent curieux, et à nous aussi de donner cette matière et de garder ce qu'on est aussi. Je pense que c'est tout simplement ça. Enfin, moi, quand je compose, je réfléchis pas en fonction du public. Enfin, c'est pas ma façon en tout cas de faire. D'abord, vous faites pas une chanson pour que ce soit vendu. Vous faites une chanson parce que vous avez envie de le faire. C'est pas notre objectif en tout cas, on va dire. Non, on va d'abord composer avec ce qu'on est, ce qu'on a envie, ce qu'on aime, et ensuite, comme disait Franck, c'est en concert, en live qu'on se rend compte quand même si le public adhère ou en tout cas réagit. Et quelquefois on fait des petites modifications, on se dit bon voilà, c'est peut-être un passage un peu trop intellectuel ou un peu trop inaccessible, mais en même temps il y a des moments où j'aime bien quand même garder ces passages là, parce que c'est nous aussi. De toute manière, dans le jazz, il y a une grosse part d'improvisation, et on ne sait pas quelquefois nous-mêmes où on va. Donc le mystère, d'ailleurs, c'est un des titres de cet album qui s'appelle Le mystère du virage. Donc on ne sait pas après le virage qu'est-ce qu'il y a. Et c'est pour ça qu'il faut venir nous voir en concert, parce qu'il y a une part d'improvisation, c'est jamais pareil. Voilà. Et aussi sentir ces moments où où on improvise ensemble, où il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que le live, pour notre musique, c'est vraiment super important. Comme l'émission est diffusée également sur Free en métropole, vous avez des dates en métropole déjà ?
Oui. En fait, dès notre retour à Bordeaux, on a quelques dates sur Bordeaux. Après, là, on rentre dans une saison où c'est un peu plus calme puisque c'est l'hiver, voilà, en métropole. Et surtout, on travaille sur la sortie officielle de l'album en France métropolitaine, donc au printemps 2019. Donc là aussi, là après cette tournée à La Réunion, je pense qu'on va se poser un petit peu, faire le bilan, le point et travailler sur cette sortie qui se fera au printemps. Et ça demande énormément de travail pour un groupe comme nous qui ne sommes pas encore produits, donc c'est de l'autoproduction, voilà, on gère tout nous-mêmes et bon, on a quand même quelques aides, on va dire, autour de nous, des gens qui nous soutiennent et donc qui nous aident à trouver des dates sur le territoire voilà, français, mais pas que. On aimerait aussi là présenter cet album maintenant aux Antilles, parce que on joue quand même pas mal de rythmes de là-bas, et pourquoi pas après même dans toute l'Europe. Je crois que notre musique est universelle, donc je crois qu'on pourrait, il n'y a pas de frontières, donc on pourrait aller jouer un peu partout, il me semble. Ce qui change aussi, c'est de voir une chanteuse au trait asiatique, ça joue ou pas? Je sais pas. Alors moi, dans le chant, là, je commence un peu. Je suis pianiste avant tout. Sur cet album, effectivement, je m'y essaye un peu sur 2 ou 3 morceaux. Après, mes origines asiatiques, je sais pas si ça apporte ça joue pas. Enfin, je te pose la question. Oui. En tout cas, j'en ai pas conscience moi personnellement. Vous les garçons? Non plus. Non, après c'est plutôt mon côté créole, on va dire, là, qui ressort dans ce que je chante. Musique polocaire, justement, les paroles sont en créole. C'est mon cousin, donc c'est de la famille, qui a écrit le texte. Et il s'appelle Nastil, donc c'est pareil, on peut lui faire un petit coucou. Il est à Toulouse, mais il nous verra certainement. Ah non, il vous verra. Voilà. Et donc merci à lui donc pour de participer à cet album et de m'avoir écrit donc des phrases en créole réunionnais. De toute façon, on rediffusera suffisamment pour qu'il vous voit. Donc, la question, encore une fois, et il nous reste 3 minutes. Ma question, c'est aujourd'hui, vous êtes arrivé à quelle étape de votre parcours et quelle va être la suite pour vous? La question. Alors, l'étape importante pour nous, c'était déjà la sortie de ce premier album. On avait sorti des EP, on appelle ça des CD avec 4-5 morceaux. Donc déjà, c'est une première étape assez importante pour nous. La deuxième, c'était de venir ici. Maintenant, tout ça, c'est fait. Comme dit Valérie, il faut qu'on s'organise, qu'on travaille sur la sortie de l'album en métropole, qu'on continue à travailler la musique entre nous, justement, après tout ce qui s'est passé ici, un petit peu ajuster, comme on disait, travailler d'autres morceaux. Et voilà. D'accord. Franck? Je poursuis ce que dit Benjamin. C'est lui qui parle avant, c'est incroyable. C'est cool. Non, et puis essayer de trouver le maximum de dates, de jouer le plus possible. Voilà, présenter notre album dans le plus d'endroits possible. Et c'est quand même notre objectif parce qu'on vit de la musique. Donc voilà, on a envie de partager notre musique le plus possible. D'accord. Et moi, je rajouterais quand même une part importante, c'est-à-dire que maintenant, quand on sort un album, tout se travaille aussi au niveau des médias. Donc ça, c'est important. Donc travailler sur la presse. Mais là, j'aimerais bien maintenant faire appel un petit peu peut-être au label, aux producteurs, pour qu'on ait un encadrement encore plus important. Parce que mine de rien, porter ce projet, c'est pas évident, puisque il faut être un peu sur tous les fronts. Et là, c'est un appel, bien sûr, à tous les producteurs, mécènes, enfin, on prend tout. Non, voilà, une aide, un encadrement, donc pour être produit, parce que je sais aussi que d'avoir ce soutien derrière, donc qui pourrait arriver peut-être un jour, et je l'espère, donnera aussi encore plus du poids au projet et de la crédibilité. Voilà. Donc là, on est sur notre région Aquitaine, on est pas mal soutenu par des associations, entre autres Action Jazz que je vais citer, donc qui souvent nous soutiennent au niveau des chroniques et tout ça, et ils nous font de la pub et tout quand on fait des concerts.
Mais là, j'aimerais bien toucher maintenant un peu le niveau national. Je sais que c'est pas évident. Nous sommes nombreux à être sur le terrain, et il y a de très très bons artistes, la nouvelle génération là qui arrive, c'est incroyable. Mais je crois qu'on pourrait avoir notre place, en tout cas sur ce style de jazz créole. D'accord. Voilà. En tout cas, nous, on va essayer, ce qu'on va faire, c'est qu'on passera on va voir pour le clip, on va voir comment on peut le passer. Et lorsque vous aurez des clips, vous n'hésitez pas à vous les envoyer. On fera votre promotion à notre niveau. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci Valérie, merci Franck et merci Benjamin. En tout cas, Akoda, un nom que vous allez sans doute voir un peu plus à l'avenir. Alors pour l'instant, on peut toujours déjà aller le voir sur... Alors sur Facebook, sur les réseaux sociaux, bien sûr, on y est. Et puis sinon, YouTube, bien sûr, on a des vidéos live. Et après, sur mon site internet, donc valeriechantef.com, où là, vous aurez toutes les dates d'Akoda. Ouais. Merci Valérie. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci pour à vous, l'invitation. Benjamin. Continuation. Merci à vous de nous avoir suivis.